Ce mois-ci, j'ai fait plus de 15 000 € d'achat manga. Attends, tu te fous de ma gueule là? Effectivement, mais j'ai quand même fait quelques petites emplettes. Quel bâtard. On commence par le petit tome 111 de One Piece, que t'as uniquement acheté pour la jaquette brillante. Bingo. On continue avec le quatrième et dernier tome de Kingdom Hearts 3. En manga, c'est bien. En manga, c'est surtout très moche. Ah, ensuite, je me suis mis à jour sur Slime et j'ai pris le tome 28 Collector. C'est toujours des réunions à répétition? Un peu, en vrai c'est pas dégueu à suivre, mais ça avance très lentement quoi. Et dire qu'on est même pas la moitié du light novel. Je me suis aussi mis à jour sur Keijin Rejo, Hokkaido Gals, quelques World Zanarem Fantasy et Beware the Villainess. T'achètes beaucoup de webtoons en physique? Que mes préférés. D'ailleurs j'ai été obligé de me reprendre le tome 1 de Solo Leveling en édition spéciale Noël. Pigeon, de fou. Allez, on ouvre ça ensemble. Et d'ailleurs comment est-ce que ça... Doucement... Oh, l'odeur de l'emballage. On a évidemment le premier tome avec une jaquette exclusive et on a aussi des cartes. Bon en vrai c'est pas incroyable non plus, hein, c'est juste des screens du webtoon, mais bon c'est un collector à 20 balles donc 5 € de plus que l'édition classique. Allez, ça passe. Kabook se surfe sur la hype de Solo Leveling comme Panini surfe sur la hype de Demon Slayer. En vrai, si ça marche, c'est pas con, hein. Je vais commencer une nouvelle série, vu que je suis quasiment sûr que ça va me plaire, j'ai pris pas mal de tomes. Les 3 premiers tomes de Blood Crawling Princess, qui m'a l'air très sanglant, et le 2, 3, 4 de Phantom Busters. Et si ça te plaît pas, eh ben je l'aurai dans le cul. Top. On passe au collector en commençant avec du Yona, le premier tome de l'édition anniversaire qui est sympa, on a une petite nouvelle à la fin du tome, ça fait plaisir. Et également le tome 45 collector avec une jaquette plus que sympathique, et également le recueil d'illustrations numéro 2. Bah c'est plutôt sympa. Oui, ce petit livre, il est bien beau, mais ce genre d'illustrations qu'il y a à l'intérieur, bah, j'aimerais bien les voir en A2 sur mon mur. Toujours plus. Ensuite, même si je suis pas du tout à jour, j'ai pris le tome 20 collector de Fairy Tail 100 Years Quest, parce qu'il y a un chapitre inédit de Mashima, donc pas le choix. Et pareil pour le tome 17 de Blue Period avec un petit recueil d'illustrations. Une série que t'as même pas lu d'ailleurs. Alors si, j'ai lu un tome, mais faut que je continue. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si Blue Period c'est bien, histoire de me donner envie. En tout cas c'est bien dessiné. Tu me diras c'est le comble pour une série qui parle de ça. On continue avec 3 gros collectors que je vous présenterai bientôt en détail. On a Yamada le tome 9, on a Dandadan le tome 20, et le merveilleux Oshinoko, le fameux dernier tome. Et ben d'ailleurs j'en ai profité pour le relire, et finalement j'ai moins le seum de la fin. Ça passe mieux. Comme quoi, avec du recul, on prend mieux les choses. Et on termine par ce merveilleux coffret FMA. Waouh, l'illustration est folle. Clairement, on y retrouve un recueil pour les 20 ans de la série, un autre de gag en 4 cases, et un super ex-libris. Bah finalement, on n'est pas passé loin des 15 000 €, hein. Plus c'est gros, plus ça passe.